En manchette aujourd'hui, réaction suite au rapport du forestier en chef dans la région et bilan du transport en commun à Rouyn-Noranda. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Midi. Au lendemain du dépôt du rapport et des recommandations du forestier en chef à la suite des feux de forêt qu'on a connus l'été dernier, eh bien, les entreprises forestières de la région réagissent. On rappelle que le forestier en chef recommande notamment la diminution des possibilités forestières, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. L'entreprise Papier Excellence, qui possède produits forestiers résolus, mentionne que cette recommandation n'est pas une surprise. Il est toutefois encore trop tôt pour déterminer quels seront les impacts des décisions éventuelles du ministère sur leur opération. Aujourd'hui, difficile pour nous là, de prévoir quels seront les impacts réels au niveau opérationnel. On ne veut pas spéculer non plus à ce stade-ci. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'asseoir rapidement avec le ministère des Ressources naturelles puis des Forêts et voir qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant en matière de mesures de mitigation des impacts là, de ces recommandations-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va. La ministre avait déjà annoncé là, de vastes consultations au niveau de l'avenir de la forêt. On s'en va en état généraux sur la forêt là, au début de l'année 2024. Et toujours dans le domaine forestier, la chaire en aménagement forestier durable célèbre son 25e colloque cette semaine à Rouyn-Noranda. Des ateliers, des conférences sont présentés en collaboration avec l'UQAM et l'UQAT. Alexandre Cabana était sur place. Le milieu forestier s'est réuni mercredi au Palais des Congrès de Rouyn-Noranda. Les experts ont été conviés par la chaire en aménagement durable afin de présenter l'état des connaissances actuelles sur les forêts de l'Abitibi-Témiscamingue. Non seulement de présenter leur science, mais vous avez remarqué qu'ils tentent beaucoup de la vulgariser. Cet exercice-là, il est excessivement important parce qu'on veut s'adresser à ceux qui financent la recherche. Qui finance la recherche au Canada? C'est le public qui finance la recherche. Fait que le fait de faire des présentations comme ça, c'est que ça permet de retourner à la communauté qui finance nos projets, puis avec les différents acteurs sur le milieu. T'sais, pour moi, comme j'ai dit, je travaille sur les bandes riveraines, c'est des règlements qui viennent du ministère, fait que ça permet d'avoir des retours avec eux autres. Qu'est-ce qu'eux autres en pensent? C'est quoi les plans d'aménagement qu'on peut faire après? Mais aussi les compagnies, que ça peut les affecter directement. Les partenaires de l'industrie forestière étaient au rendez-vous. Un dialogue qui est devenu au fil des ans une tradition selon les organisateurs. C'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas juste faire de la recherche dans notre coin. Il faut qu'on implique les partenaires pour qu'après ce soit intégré. Et ça, je vois, en 25 ans, c'est quelque chose qui s'est très bien développé. Ce dialogue-là, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Grande tendance en ce moment, on en parlait un petit peu tantôt, les changements climatiques, l'adaptation au feu, l'adaptation à la migration qui va arriver avec le Nord. Donc, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est sûr que le fait d'avoir des travaux de recherche solides, ça permet d'avoir une meilleure fondation après ça pour les aménagements qu'on va faire dans le temps. Les étudiants qui présentaient mercredi leurs recherches provenaient de partout au Québec et même d'ailleurs. Une diversité saluée par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. D'avoir des étudiants internationaux, ça permet d'avoir des partages de connaissances super différents. Puis on a une très grande réputation à l'international pour la qualité des projets de recherche, le nombre de projets qu'on a. Énormément d'étudiants et d'étudiantes de très nombreux profils, de très nombreuses origines aussi, ce qui permet aussi d'amener beaucoup de gens en région. Un autre élément très, très fort de l'UQAT, c'est l'École d'études autochtones à Val-d'Or, qui a aussi avec les savoirs des Premières Nations. La création d'un centre d'observation de la forêt dans la région est dans la mire de la chaire. Les intervenants pensent qu'une mobilisation des connaissances sur la forêt pour le public serait un moteur pour le changement et la préservation de nos forêts. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et c'est au tour du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue de joindre le mouvement de grève entamé dans la province. Une dizaine de cégeps membres du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec seront en arrêt de travail le 14 décembre prochain. Les salaires inférieurs de 15,3% à celui des autres professionnels, dont ceux des universités, sont au cœur du litige. La SPGQ, dont les membres ont voté à 82% la grève, déplore la fermeture complète de Québec à la table des négociations. Dans le monde municipal maintenant, Hautier-Nord n'est officiellement plus sous l'administration provisoire de la Commission municipale du Québec. 4 nouveaux conseillers ont été élus sans opposition la semaine dernière. Aucune élection n'aura donc lieu le 17 décembre prochain. On rappelle que la Commission municipale du Québec avait mis en place l'administration provisoire à la municipalité à la fin du mois de septembre, après que 4 conseillers aient démissionné. Et on reste dans le monde municipal.
sans maire depuis août dernier. Des élections auront lieu le 3 décembre prochain, cette fois-ci à Laverle-Cher-Anglier. Normand Bergeron, Renald Barry et Joey Golinski sont les 3 candidats qui vont tenter de remporter la mairie. Et de leur côté, David Bergeron, Micheline Marcotte, Manon Perron et Francis Bernard se présentent à titre de conseillers. On rappelle quand même que la municipalité avait été placée sous tutelle de la Commission municipale du Québec après la démission du maire Daniel Barrette ainsi que de 3 conseillers. Parlons transport, voilà déjà 6 mois que le service d'autobus est offert gratuitement à Rouyn-Noranda et selon la ville, l'achalandage dans le transport en commun aurait augmenté d'en moyenne 40% à la suite de l'initiative, avec une pointe de plus de 13 000 déplacements au mois d'octobre dernier. Un nouveau contrat impliquant une nouvelle flotte de minibus a d'ailleurs été octroyé récemment au groupe Autobus Maheu. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, souhaitez-vous une plus grande offre de transport en commun dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda. Groupe Armature Trépanier a annoncé dernièrement un investissement de 9 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine d'armature nationale. Kimberly Hall était sur place à près d'1 mois avant la fin des travaux. Pour accroître sa capacité de production et fournir à la demande grandissante en raison du secteur minier dans la région, une usine d'environ 22 000 pieds carrés est en construction depuis l'été dernier à quelques minutes du bâtiment actuel d'Armature nationale. Près de 25 travailleurs sont sur le chantier pour finaliser la nouvelle usine. Jusqu'à maintenant, il y a eu peu d'imprévus selon le chargé de projet, Ghislain Gagnon. Du côté de l'usine, l'électricité va très bien. On est en train d'installer les ponts roulants. Le technicien est ici cette semaine. Après ça, la semaine prochaine, on met le chauffage, puis après ça, on va être capable l'usine va être prête à opérer. Après les fêtes, l'équipement rentre, puis tout va être prêt à mettre en fonction pour la fin du mois de janvier. Les prochaines étapes à venir sont aussi de planifier le déménagement d'équipements et coordonner l'arrivée de nouveaux appareils. Il y a le branchement des machines, puis il y a tout le changement des opérations, parce qu'on était une usine habituellement qui opérait à l'extérieur et intérieur. Maintenant, ça va se faire 100% à l'intérieur. Fait que de développer les nouvelles techniques de chargement, de production et de tout jumeler ça, ça va être un beau défi pour 2024, de mettre tout ça en œuvre, puis d'aller de l'avant, puis dans l'optique de doubler notre production annuelle. Une vingtaine d'emplois va se créer également lorsque la nouvelle usine sera en fonction. Avec cet agrandissement, Véronique Trépanier, future coprésidente, souhaite que l'usine puisse participer à de plus gros projets. Parfois, on avait des travailleurs de Québec ou du Saguenay là, qui allaient prêter main forte là, au projet dans la région de l'Abitibi. Fait qu'on fait vraiment tous les types de projets. On peut faire des tours à condo, on peut faire des hôpitaux. Présentement, on finit l'hôpital Enfant Jésus à Québec. On commence l'hôpital Vaudreuil-Soulanges à Montréal. On peut faire des barrages, dans la région de l'Abitibi, on a fait le chevalement en béton à la mine Odyssée à Malartic. Un autre changement important s'amorce pour le mois prochain. Laurent Trépanier cède sa place en tant que président pour laisser ses 2 filles, Véronique et Sabrina, prendre le relais de groupe Armature Trépanier. Kimberly Hall, RSI Nouvelles, Rouyn-Noranda. Juge à la Cour supérieure du Québec depuis 15 ans, le Rouyn-Norandien Pierre Dallaire prend aujourd'hui sa retraite de la magistrature. Ce dernier exerçait pour le district Gatineau-Pontiac-Labelle. Il a été nommé à la Cour supérieure le 30 juillet 2008 et Pierre Dallaire a occupé le poste de bâtonnier de Hull de 1998 à 2000. Et selon les dires de ses collègues et de la juge en chef Marie-Anne Paquette, ce dernier est un exemple de droiture et a sans doute inspiré nombre de ses confrères. Ce dernier a terminé ses études de droit civil à l'Université d'Ottawa en 1980 et a été reçu au barreau du Québec la même année. La municipalité de Nord-Métal en Abitibi-Ouest est à l'honneur dans un nouveau documentaire sonore réalisé par Nicolas Lachapelle. Le documentaire Retour à Nord-Métal met en lumière la quête du réalisateur pour se réapproprier ses racines dans la communauté. Le contraste entre les deux époques qu'a connu la municipalité
avant et après la fermeture de la mine sera notamment abordé. Le documentaire sera présenté les 6 et 10 décembre dans les cinémas de Montréal. La cycliste rwanda-randienne Olivia Barry a débuté son camp d'entraînement en provision de la prochaine saison qui débute en janvier. Et il s'agit d'une année quand même importante pour la spécialiste du contre-la-montre puisqu'elle souhaite être dans une forme olympienne pour réussir à se tailler une place au sein de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Paris l'été prochain. Quand on commence à s'entraîner, on va faire beaucoup de volume, alors beaucoup de distance, beaucoup de temps. Comme ça va aider à enchaîner toutes les grosses courses puis toute la charge qu'on a pendant l'année. Alors, une journée typique, là, par exemple, mon entraîneur il vient de m'envoyer ma semaine prochaine, qui va être 4 heures de vélo. La journée suivante, 3 heures avec gym, 4 heures de vélo, journée de repos, 4 heures, 4 heures. Fait que, tu sais, des fois, ça ressemble à ça, mais moi, j'aime ça. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, on s'attend de la neige avec une accumulation de 5 cm par endroit. Ensuite, sera mêlée à de la pluie. Et au Témiscamingue, ce sera plus de la pluie intermittente. Les températures seront quand même assez stables avec 2 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige cessant vers minuit au nord et ensuite des nuages. Et au sud, de la pluie qui va se changer en averse de neige. Il devrait faire un minimum autour de moins 15 degrés. Et je termine avec le Gala des Régals qui sera présenté ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure.